Notre invité ce soir, Camille Auger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes adjointe à la mairie de Lyon en charge de l'emploi et de l'économie durable et locale. Alors on le sait, les commerçants attendent désespérément la réouverture de leur commerce. Les indépendants qui ont manifesté déjà plusieurs fois à Lyon depuis le début du mois. Premièrement, vous avez envie de leur dire quoi ce soir, de leur passer quel message ? Oui, effectivement, j'étais avec eux d'ailleurs lundi dernier et puis il y a 2 semaines lors de leur manifestation. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'évidemment, on les soutient, on est avec eux, on les écoute, on est en permanence en contact avec eux. J'ai rencontré quasiment toutes les associations de commerçants de Lyon depuis le début du confinement pour écouter leurs problématiques et puis surtout leur apporter ce message de soutien de la ville de Lyon et leur expliquer toutes les mesures qu'on met en place pour eux. Qu'est-ce qui ressort justement de ces échanges ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment, ces commerçants et ces indépendants ? C'est vrai que depuis le déconfinement et depuis qu'on sent pointer cette deuxième vague, on sent qu'on est sur une sorte de ligne de crête finalement entre crise sanitaire et crise économique. On l'a vu avec l'événementiel, on l'a vu avec les restaurants pendant le couvre-feu et on le voit aujourd'hui avec les commerces. Et c'est vrai qu'on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante pour eux. Moi qui suis en permanence en contact avec eux, j'entends toute leur détresse psychologique, détresse financière. On a des indépendants qui ne savent pas s'ils vont réussir à passer cette crise, qui misent beaucoup sur la période des fêtes, qui ont des stocks à payer, des fournisseurs. Et pour nous, c'est extrêmement important de les soutenir et d'appeler les Lyonnaises et les Lyonnais à les soutenir également parce que ces commerces, c'est des emplois locaux, c'est une économie qui est localisée sur le territoire, c'est la vie et les animations de nos quartiers. Alors justement, Camille Auger, que met en place la ville de Lyon aujourd'hui pour venir en aide à ces commerçants qui sont tous dans la demande de travailler et qui ne s'en sortent plus aujourd'hui ? Alors la ville de Lyon a mis en place tout d'abord pris des mesures financières. Le total de ces mesures, que je ne vais pas forcément vous détailler, s'élève à plus de 8 millions d'euros. Et on a annoncé hier en conseil municipal qu'on allait procéder à des nouvelles exonérations, notamment pour les commerces fermés qui sont locataires de la ville de Lyon. Vous savez, il y aura exonération de loyer pour ces commerçants-là ? Oui, pour le mois de novembre, oui. Et pour les restaurants fermés, sans doute un peu plus longtemps. Effectivement, parce que c'est important, et aussi pour les commerçants des Halles Paul Bocuse, par exemple, pour les marchés. Les personnes qui ne peuvent pas exercer, c'est important pour nous de soutenir ces commerces. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est de l'économie locale, c'est l'économie durable. Hier, sur votre plateau, Laurent Wauquiez appelait à la relocalisation de l'économie, mais nous, c'est ce qu'on dit depuis des années. Finalement, on est des pionniers de cette parole-là. Il faut localiser l'économie sur le territoire pour créer des emplois durables et non délocalisables. Et au-delà de ces mesures financières, si vous me permettez, on a mis en place quelques autres actions. On a tout d'abord réouvert une plateforme qui s'appelle Ça reste ouvert, qui permet aux commerçants de se signaler qu'ils sont encore opérationnels, donc click and collect, livraison ou ouvert tout simplement. On a également lancé une grosse campagne de communication qui est déployée dans toute la ville, qui est extrêmement visible. Et enfin, on est en train de nouer un partenariat avec LPA pour promouvoir la livraison à vélo, livraison décarbonée, puisque encore une fois, c'est ça qu'on porte, c'est des emplois locaux avec des acteurs vertueux sur notre territoire. Justement, ces plateformes mises en place par la ville de Lyon, notamment le développement du e-commerce, quels sont les premiers retours que vous avez ? On a reçu beaucoup de commerçants sur ce plateau. Bien sûr, c'est important pour eux, mais ils nous le disent, ça ne suffit pas aujourd'hui. Non, bien sûr, ça ne suffit pas. Encore une fois, cette plateforme, elle répond à un vrai besoin de court terme surtout, à savoir de se signaler, d'être visible. Et on a fait un sondage, un questionnaire pour les interroger justement sur leurs besoins. Eux, ils disent déjà qu'à 86%, ils comptent s'inscrire sur cette plateforme. Et puis, ils ont d'autres besoins dont ils nous ont fait part. C'est par exemple le besoin d'être visible en ligne, de faire connaître leur offre. Et c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à plus long terme. On parle beaucoup en ce moment de marketplace. C'est quelque chose auquel on réfléchit également, mais maintenant il faut évaluer la pertinence de cet outil avant de se lancer bille en tête dans cette solution. Alors on l'a appris aujourd'hui, Camille Auger, dans l'après-midi. Emmanuel Macron va s'exprimer mardi prochain à 20h pour annoncer des possibles allègements dans ce confinement. En jeu, il y a bien sûr la réouverture de ces commerces. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la demande des commerçants de ne pas attendre le 1er décembre, mais d'ouvrir dès le vendredi 27 novembre, voire le 28 novembre ?
Je pense qu'il faut tout d'abord rester prudent, hein. On reste dans une situation sanitaire qui est extrêmement préoccupante aujourd'hui. Les hôpitaux lyonnais sont toujours pleins. Maintenant, vous l'avez dit, c'est au gouvernement de prendre cette décision, cet arbitrage. Ce ne sont pas des arbitrages faciles, puisque, encore une fois, je vous parlais de ligne de crête. On a à composer entre l'urgence court terme de l'engorgement des hôpitaux et de la préservation de la santé des Lyonnaises et des Lyonnais et l'enjeu à court moyen terme, qui est la survie de nos commerces et de nos emplois locaux. Il y a une question qui se pose également avec la réouverture de ces commerces qui devrait arriver au plus tard le 1er décembre. C'est comment la préparer au mieux, comment éviter la cohue dans les boutiques au moment de cette réouverture. J'imagine que c'est une question que vous vous posez, vous aussi, et vous travaillez dessus avec les commerçants. Oui, effectivement, on parle beaucoup de prise de rendez-vous. C'est le genre de propositions qui sont intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on va avoir je pense que tout le monde aura envie de retrouver ses commerces et il faut effectivement peut-être appeler à ne pas y aller tous ensemble, par exemple, éviter d'y aller en famille, mais peut-être 1 ou 2 personnes par foyer, pas plus, pour éviter d'être trop nombreux. Maintenant, moi, je fais parfaitement confiance aux commerces. Ils avaient mis en place des protocoles sanitaires très stricts et qui seront rétablis à leur réouverture. Donc je pense que ça va bien se passer. Alors pour les commerçants, on l'a compris, hein, c'est sans doute le bout du tunnel qu'ils aperçoivent avec cette réouverture. Les bars et les restaurants, eux, on le sait, en revanche, ne vont pas rouvrir. Pas de réouverture prévue avant au moins le mois de janvier. Vous comprenez cette décision, cette différence de traitement entre les commerces et les restaurateurs et les gérants de bars? C'est effectivement quelque chose qui est préoccupant pour eux et je comprends leur volonté de réouvrir. Encore une fois, on a aménagé à la fois une situation sanitaire préoccupante et une situation économique. Donc on laissera le gouvernement décider de ce qui est mieux. Vous êtes en charge du commerce, en charge de l'emploi également. On le sait, ces craintes, beaucoup de commerçants de bars, de restaurants qui ont peur de ne pas réussir à se relever de cette crise, à devoir mettre la clé sur la porte. Là aussi, il va falloir que vous les accompagniez dans la durée. Encore une fois, nous sommes dans un contact permanent avec eux. Et je tiens d'ailleurs à saluer également le travail de nos services qui les accompagnent au quotidien, le travail des élus d'arrondissement qui sont avec eux au téléphone toutes les semaines. Comme je vous le disais, nous réfléchissons à des solutions de plus long terme, comme dans tout ce qui concerne la digitalisation des commerces. Et les exonérations permettront aussi d'accompagner et de permettre à ces commerces de perdurer pour notre économie locale. Cette crise sanitaire coûte cher, hein. Grégory Doucet l'a dit aujourd'hui encore, il l'a répété, 45 millions d'euros a priori pour le moment pour la ville de Lyon, la ville, la métropole, mais la région également qui sont très investis, qui débloquent énormément d'aides pendant cette crise sanitaire. On a un peu l'impression aujourd'hui que le gouvernement décide à Paris et derrière les collectivités locales, eh bien, elles doivent assumer, décider, prendre des décisions. C'est comme ça que vous le ressentez ? Pas forcément, je pense que chacun a son rôle à jouer à son échelle avec ses compétences à elle. On salue effectivement toutes les mesures qui ont été mises en place, que ce soit par le gouvernement ou la région, la métropole, et les mesures que nous avons prises nous, effectivement, qui auront un poids financier non négligeable dans nos finances locales. Maintenant, je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire. On pense beaucoup, par exemple, aux indépendants qui, à l'heure actuelle, risquent de se retrouver sans solution s'ils doivent fermer, qui n'ont pas le droit au chômage. Et ça, je pense que le gouvernement devrait travailler sur cette question. Et les indépendants, justement, qui vont manifester de nouveau à Lyon lundi prochain. Ce sera la 4e manifestation des indépendants depuis le début du mois de novembre. Merci beaucoup, Camille Auger, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.